On va vous parler de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard. Elle fait énormément parler d'elle cet avant-midi en raison d'un tweet qu'elle a produit récemment. On va le regarder ensemble, le tweet en question, puis par la suite, on aura la réaction des ex. Alors, regardez ce qu'elle a écrit. « Les relations de couple hétérosexuels sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il peut être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. » C'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui a écrit ça. C'est une femme qui représente les femmes au Québec avec son titre de prix de la Fédération des femmes du Québec. Alors, qui défend les droits des femmes, finalement. Yolande, vous d'abord, est-ce que vous comprenez ce qu'elle a écrit? C'est pas moi qui va l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas de bon sens. Moi, ça n'a pas de bon sens d'écrire ça, là. Quand on est présidente de la Fédération des femmes du Québec et quand on regarde un peu l'historique de la Fédération des femmes du Québec, en tout cas, on est loin des années où Françoise Françoise David était la présidente. Une des raisons qu'il faut, sur l'angle politique, je pense qu'il faut jaser de ces enjeux, au-delà du fait que je trouve ça complètement ridicule, c'est que les organismes comme la Fédération des femmes du Québec ont un rôle, en général, devraient avoir un rôle très important dans la société. Ce que le Conseil du statut de la femme, la Fédération de façon générale, ce qu'ils font, c'est dans les débats, dans les projets de loi, vont venir présenter un point de vue sur lequel on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en principe représentatif d'une partie de la population. L'enjeu, et moi, je trouve ça quand même dangereux avec ce qu'on voit, parce qu'il faut dire que la présidente n'est pas à sa première controverse, il faut se dire, c'est que ça devient, je veux pas juste dire radicalisé, ça devient un enjeu caricatural et qu'on perd le sens de ce que l'organisme devrait représenter. Je ne sais pas comment, c'est Mme Charret qui est la responsable de la condition féminine. Elle sera sans doute interpellée sur la suite des choses parce que l'organisme, évidemment, est financé par le public. C'est ce que j'allais dire. C'est un des enjeux parce que là, Mme Bouchard a finalement retweeté d'autres éléments. Parce que tout le monde lui demandait qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Donc là, elle disait, j'ai votre attention. Là, elle dit les féminicides sont un enjeu. On devrait dire à prendre au sérieux. C'est pas un drame familial. Les bons gars, nanana. Avoir plus de ressources. Le salaire des gens qui sont autour. Alors, donc là, tout d'un coup, on s'est mis à paniquer, je pense, à la Fédération des femmes du Québec. Et moi, je pense que c'est pas la première fois, là, mais ça va revenir et Mme Charret va se faire poser la question, est-ce qu'on doit encore aujourd'hui financer la Fédération des femmes du Québec et quelle représentativité cet organisme-là a? Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est encore la voix qu'elle a été? Et, bien, c'est ça. C'est ça, être président d'un organisme. Je pense qu'ils ont eu aussi le pouls rapidement aussi du terrain, parce que pour avoir parlé avec beaucoup de gens, les gens n'en revenaient pas, Julie, même des gens qui sont habituellement là, très proches des positions de la Fédération des femmes du Québec, qui sont plus progressistes, plus à gauche, disaient, mon Dieu, des décennies de féminisme pour en arriver à des situations comme ça, ça faisait pas l'unanimité. Et je pense que la Fédération a fini par devoir pédaler assez vite pour retrouver un semblant de crédibilité, en tout cas sur leurs médias sociaux. Est-ce que, justement, ça les sert pour leur prochaine représentation? Est-ce que ça les décompte pas, justement, comme étant un acteur ou une actrice, en tout cas importante au Québec, là, dans le paysage politique pour leurs recommandations, pour leurs conseils sur certains projets de loi, sur certaines orientations qu'on doit prendre? Je pense pas que ça rend service aux femmes, ce que Mme Bouchard regardez fait. les réactions politiques que ça a engendré. Gabrielle Nadeau-Dubois a été questionnée là-dessus. Et après, je vais vous présenter un tweet de de Hélène David, l'ancienne ministre. Alors, d'abord, Gabrielle Nadeau-Dubois. Moi, je comprends pas le message. Je peux pas... D'après moi, je veux dire, en tout cas, d'après moi, ça peut pas être sérieux, mais est-ce qu'il y a un message sous-jacent? Est-ce qu'on essaie d'envoyer... Il faut des explications. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on veut dire par cette formule-là, par cette tournure de phrase-là.
Et regardez ce que Mme David, elle, a tweeté par la suite. Elle dit je crois qu'il y a une meilleure façon d'attirer l'attention. Une personnalité publique a une responsabilité dans la façon dont elle livre un message. J'invite Gabrielle Bouchard à faire preuve de respect dans ses communications. Parce que si je vous ramène au tweet de Mme Bouchard, je veux dire, elle dit il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et leur abolition. Là, elle parle ici des relations de couple hétérosexuels. Je veux dire, on est un peu... Non, ça ne tient pas la route. Il y a comme pas de logique. Puis premièrement, on est dans une généralisation qui ne tient pas la route, là. Elle parle de l'ensemble des relations hétérosexuelles qui sont violentes et, pour certaines, basées sur la religion. Là, il y a un moment donné, je pense que là, on a essayé d'étirer l'élastique parce que quand on regarde la suite des messages, il y a des éléments qui sont intéressants et qui peuvent faire réfléchir. Parce qu'effectivement, il y a eu, suite à l'affaire dont on discutait en début d'émission, beaucoup de questions sur comment on nomme les choses, entre autres. Hein, on a beaucoup parlé c'est Marilyn comme étant une travailleuse du sexe. Ça n'empêche pas que c'est une femme. Est-ce qu'on pourrait dire femme plutôt que travailleuse du sexe? Et qu'on parle des drames familiales, de dire c'est un féminicide. Exactement. Donc, d'appeler les choses et de faire évoluer notre vocabulaire, je pense que là, il y a une contribution au débat. Mais... je m'excuse, là, c'était pas pour attirer notre attention. Il y avait quelque chose qui venait Moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est une façon d'essayer de s'en sortir. Mais d'un point de vue politique, je pense que la question doit se poser maintenant face au financement, face au membership. Ben oui. Parce que quand tu prends la parole... Vous pensez qu'elle est en train de mettre en péril même l'existence même de sa fédération? Moi, nous, un instant, là, sur l'existence d'un organisme, on peut faire la liberté de parole. Madame Bouchard va pouvoir faire ce qu'elle veut. Mais quand on finance, comme je donne un exemple qui n'a pas du tout rapport avec des organismes comme la Fédération des femmes du Québec. Par exemple, quand j'étais à la famille, tu as différents organismes familles. Il y a des critères établis par le ministère, notamment que ce soit la QCPE. Ces groupes-là représentent, que ce soit les CPE ou des garderies, et ils vont se prononcer. On va les consulter. Ils n'ont pas le même point de vue. C'est très important pour la fonction publique, pour le gouvernement d'avoir ces points de vue-là. Mais à partir du moment où c'est des propos comme ça, on est en droit de se poser des questions sur est-ce que c'est toujours représentatif d'un courant de la population? Est-ce que les fonds publics, moi, je pense que c'est une question tout à fait pertinente. Aujourd'hui, en 2020, est-ce que c'est toujours pertinent pour le gouvernement du Québec de financer à la lumière des controverses, pas juste d'aujourd'hui, là, des dernières années? Mais je suis d'accord avec toi, Yolande, quand on voit des interventions comme celle-ci, on se dit, mon Dieu, pourquoi qu'on finance? Bon, mais il y a un prix politique à payer à ça. Écoute, j'ai un gouvernement qui décide de sabrer dans une institution comme la Fédération des femmes du Québec. Ça prend des bonnes raisons. Ça prend des... Posons la question. Moi, je pense qu'il faut... on peut passer par le fait de faire enquête, par exemple, de savoir, parce que beaucoup de gens se posent la question sur la représentativité en 2020. Je ne parle pas de l'historique de la Fédération, mais qui représente, qui sont les membres? Est-ce qu'il y a Combien il y en a? Est-ce qu'on a une fédération? Il y a des gens qui ont... oui, une fédération. Normalement, une fédération, c'est un regroupement d'organismes. Combien il y a de membres? Est-ce qu'on soutient encore les positions? Est-ce qu'on est bien ancré? Parce que c'est pour ça qu'on finance des organismes. On va en connaître plus sur sa pensée, sur son intention avec ce fameux tweet-là, parce qu'elle va être reçue en entrevue à 13h45 sur ici RDI. C'est Christian Latreille, mon collègue, qui va la recevoir en entrevue. Donc, à ne pas manquer cette entrevue si vous voulez savoir quel était exactement le fond de sa pensée.